Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de mars. Donc bienvenue à vous mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien les Gémeaux. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour pour ce mois-ci. Donc on va aller voir différents messages avec différents jeux. Ce mois-ci j'ai décidé de prendre l'oracle d'Osaskia, l'oracle d'Annabella. On ira voir quelques messages aussi avec l'oracle de l'âme intuitive, les messages importants que vous devez entendre. Et on ira voir des cartes conseils avec les murmures de nos anges. Donc voilà. J'ai eu envie de le prendre pour ce mois-ci. Et à venir également la saison du printemps. Donc on ira voir signe par signe ce qui vient à vous en amour pour les... pour le printemps, hein. On ira également utiliser le tarot des flammes jumelles parce que c'est un tarot que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps, que j'ai envie d'utiliser. J'ai eu envie, là je me suis dit, ah, il me parle pour le printemps, donc c'est qu'il y a quelque chose à... Il y a des messages à entendre, à délivrer, donc hâte. Mais avant de commencer mes petits Gémeaux, un petit rappel de début de chaque vidéo, comme vous le savez, hein, je peux faire le dire et le répéter, mais au moins c'est fait. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir, ou des fois c'est juste qu'on n'est pas prêt à entendre certains messages. Donc il ne faut pas hésiter à revenir voir la vidéo quelques jours après, ça peut être quelques semaines, voire des mois après. Donc justement, peut-être qu'un message vous parlera à ce moment-là, peut-être même que vous serez prêt à entendre des messages. Des fois, c'est juste que c'est pas le bon moment, voilà. On a envie, mais on se dit, non, je suis pas prête forcément à entendre ces messages-là. Donc pas de souci, on prend du temps pour soi et voilà. Ensuite, on n'hésite pas à revenir voir la vidéo si besoin est. D'accord ? Et pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez la moindre question, que vous souhaitez en savoir davantage sur comment je procède, n'hésitez pas. De toute façon, j'explique tout en détail par mail. Après, c'est vraiment comme ça vous parle, comme vous le ressentez. Si ma façon de procéder, voilà, c'est pas ce que vous recherchez, il n'y a pas de souci. Si c'est plutôt, si ça vous parle, sinon super. Mais voilà, je veux dire, il n'y a pas de problème, hein. Si ma façon de procéder, c'est pas en alignement avec ce que vous aimez, ou voilà, comment vous voyez la façon de faire au niveau de la cartomancie, ou au niveau d'une guidance privée plutôt, il n'y a pas de problème, d'accord? Et puis, pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis en don libre. Alors, pour moi, le don libre, comme je le répète dans toutes mes vidéos, mais... c'est un échange de cœur à cœur. Voilà, pour moi, c'est vraiment sur le donner-recevoir, cette notion de confiance aussi, qui est très importante, parce que, voilà, des guidances privées, on n'en fait pas tous les jours, forcément. Comment dire, c'est important de faire le bon choix de cartomancien, de la cartomancienne, d'aller vraiment vers la personne qui correspond peut-être plus avec nos énergies. Ça, c'est pareil, c'est très important. Et donc c'est pour ça que je parle vraiment de notion de confiance, parce qu'on rentre dans une sphère intime, hein, c'est une sphère privée, donc pour cela, vaut mieux être avec quelqu'un avec qui on sait qu'on va se sentir entendu, en confiance. Donc c'est très important de s'écouter. Et donc, comme je le disais, donc en don libre, donc je n'impose aucun montant. C'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête, sachant que je demande quand même un minimum par rapport de respect au niveau de mon travail, parce que j'ai eu quand même des personnes qui par rapport à ce que moi je fournis, disons que le niveau réciprocité, c'est pas vraiment trop ça. Donc il faut comprendre que oui, le don libre, on n'impose aucun montant, c'est sûr, mais à côté, il y a quand même, il faut quand même respecter le travail de la personne en face. C'est comme dans tous les domaines, on respecte les gens, on respecte un travail, un service, une personne, peu importe, comme je disais, le domaine. Vraiment, cette notion de donner et recevoir ne s'applique pas que pour le côté sentimental, elle s'applique vraiment dans tous les domaines. Si on souhaite vraiment l'abondance dans sa vie, vraiment un certain équilibre dans les échanges, il faut vraiment, oui, être en accord vraiment sur tous les domaines de vie. C'est pas que dans un domaine spécialement. Donc c'est pour ça que je parle de donner recevoir, voilà. Mais après, sinon en soi, je veux dire, la plupart des personnes qui me contactent sont, voilà. Après, comme je dis, je n'impose aucun montant, donc je demande pas un montant, de ouf, pas du tout. Mais c'est juste de respecter quand même mon travail.
Parce que voilà, il y en a eu, c'est vraiment déséquilibré, quoi. C'est juste ça, en fait, c'est tout. C'est tout, mes petits Gémeaux. Et puis, juste par message, je fais juste le message pour le mois de mars, mais parce que j'ai eu quelques personnes qui m'ont laissé des commentaires dernièrement, qui disaient que je parlais trop. En fait, voilà, je parlais trop. Alors, sur le coup, je savais pas trop comment le prendre. En fait, ça m'a un petit peu, ça m'a pas blessé, mais ça m'a fait me remettre en question. Et au final, je me suis dit, bah, je suis désolée pour ces personnes-là que je parle trop. En fait, je suis désolée, façon de parler. Je suis comme ça. Je suis authentique. J'appelle l'authenticité dans mes guidances, aussi bien sur la chaîne que en privé. Donc, je vais pas moi-même, je vais essayer de changer et essayer d'être une autre personne pour faire plaisir. Pas du tout. Alors, je préfère prévenir d'avance. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Je suis une vraie pipelette de base, en règle générale. De toute façon, je suis une vraie pipelette. Hein. Donc, dans mes guidances, c'est pareil. Je vais dire, je suis comme ça. Moi, j'aime bien aller en profondeur. Moi, je suis pas qu'en surface. J'aime aller dans la profondeur des choses. Donc oui, quand je vais être en guidance, forcément, je vais des fois revenir sur des messages. Je vais revenir sur ceci, je vais revenir sur cela, parce que c'est tout un ensemble de messages. C'est toute une sorte d'histoire qu'on dévoile. Donc maintenant, après, voilà, moi, je suis ainsi et je ne changerai pas. Donc, c'est à prendre ou à laisser. Hein. Et donc, je peux faire prévenir d'avance que oui, je parle beaucoup. Donc, si vous n'aimez pas les blabla, je parle trop, vaut mieux, voilà, continuer votre chemin, aller voir d'autres vidéos de cartomanciens, cartomanciennes, et d'aller vers ce qui vous correspond le plus. C'est plus important. Moi, je n'ai aucun problème, je n'en veux à personne, pas du tout. Justement, je vous dis tel que je suis. Donc, ça ne vous parle pas, bah, voilà. Voilà, continuez votre petit bonhomme de chemin, c'est tout. Voilà. Parce que bah, je suis comme ça, mais je ne pourrais pas changer de toute façon, et je ne dois pas changer. C'est ça aussi. Je n'ai pas à changer pour les autres. C'est le plus important. Allez, pour mes petits Gémeaux, let's go. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de mars 2025. De mars 2025 pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. La reine de bâton pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Qu'est-ce qu'ils ont pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Reine de bâton, la 7 de bâton, la 4 de coupe. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental, au mois de mars 2024. « 2025, excusez-moi. Ne vous inquiétez pas, dès le début, je précise bien 2025 avant de faire ma vidéo. Hein. Mais ça peut m'arriver des fois de dire une fois 2024. Mais ça ne change rien dans les énergies, ce sera bien en mars 2025. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental. Alors... Eh ben, on a 2 cartes en plus. Yes. Alors, on a la reine de bâton. Finalement, je vais plutôt mettre ça ici. Reine de bâton, la 7 de bâton, la 4 de coupe, le roi d'épée et on a la 3 de coupe. Alors, il y a du changement dans les énergies, mes petits Gémeaux. Là, on sent que vous vous relevez, on sent qu'on reprend confiance aussi en soi. Peut-être que dans vos énergies actuelles aussi, vous pourriez être un peu fermé émotionnellement. Donc, on est sur une 4 de coupe. Hein. Donc, la 4 de coupe, c'est un peu cette notion de ne pas voir ce qu'on vous tend. On voit un personnage qui ferme les yeux, une main tendue avec une coupe pleine. Donc, il pourrait y avoir aussi un certain refus, peut-être de voir une réalité. Pour moi, cette notion de ne pas être dans l'instant présent, peut-être être dans le passé. Donc, voilà, ce que j'entends, c'est que ça va être très important parce que en fait, c'est un moment où ça va vous remettre en question. Parce qu'on est sur la reine de bâton et la 7 de bâton avant. Donc, il y a cette notion de courage, d'être ferme dans ce qu'on le ressent, dans ses convictions. Donc pour moi, avec la reine de bâton, peut-être que justement, vous allez vous relever d'une situation, vous allez prendre conscience aussi que peut-être que vous vous fermez émotionnellement à de nouvelles personnes, à de nouvelles opportunités, hein, parce qu'on finit en plus avec un 3 de coupe et un roi d'épée. Donc on a quand même des énergies assez fortes.
où justement, on reprend plus confiance en soi. J'ai cette notion aussi d'apprendre à vous respecter aussi, hein. Donc pour moi, il pourrait y avoir justement d'aller vers plus l'ouverture, vers une ouverture émotionnelle, parce qu'avec le roi d'épée, il y a une certaine conviction de couper aussi avec ce qui ne vous nourrit plus. Donc il peut y avoir une coupure, hein, un lien en lien avec le passé, parce que pour moi, la 3 de coupe, c'est l'envie d'aller vers de nouvelles rencontres, l'envie d'échanger avec des personnes qui vous correspondent d'autant plus. Peut-être que vous vous êtes fermé, oui. Alors ça peut être pendant quelques temps, après tout dépend de la durée, hein, mais je pense qu'il y a eu aussi peut-être une relation, pour moi je ressens une relation qui s'est arrêtée, où justement vous avez peut-être dit ce que vous pensez, vous avez peut-être aussi affirmé, vous voyez, vous avez peut-être exprimé, voilà. Et au final, bah c'est comme si justement peut-être qu'il n'y a pas eu de l'échange que vous souhaitiez, et que bon bah ça vous a peut-être fait, ça vous a peut-être renfermé émotionnellement, c'est-à-dire peut-être que vous avez eu besoin de prendre du recul aussi. Pour moi, la 4 de coupe, là j'entends, c'est aussi être un peu dans sa bulle. Peut-être que justement, vous êtes... Parce que justement, ouais, vous avez besoin de prendre ce recul nécessaire pour mieux comprendre aussi. Parce que là, pour moi, c'est vraiment, on se relève en fait. On reprend confiance en soi, on reprend le contrôle de sa vie. Donc il peut y avoir encore un peu des moments de doute où vous n'êtes pas, je dirais pas présente, c'est pas physiquement, mais c'est... sur le plan émotionnel, il y a peut-être encore quelque chose à guérir aussi, à couper sinon avec un passé. Mais pour moi, vraiment, je pense que vous avez on sent que vous avez envie d'aller de l'avant, on sent que vraiment dans vos énergies, vous avez vraiment envie d'être respecté pour ce que vous êtes, ce que vous ressentez. On est dans une affirmation de soi, hein. On est dans des énergies très, maintenant je m'impose, je m'affirme. En plus avec le roi d'épée, on est justement dans une énergie très droite, carrée. J'ai envie de dire, j'impose mes limites. Maintenant c'est, je regarde vers l'avenir, je regarde pas derrière moi. Donc c'est que je pense que là, peut-être à la mi-mars, il y a un changement dans vos énergies. En plus, ça pourrait rentrer justement ça va rentrer dans les énergies du printemps. Donc je dis pas que ça arrivera pile à la mi-mars, hein, après, hein, bien évidemment, mais pour moi, ça insuffle un peu dans le sentiment d'aller vers de nouvelles énergies, de nouvelles opportunités, l'envie de vivre autre chose, quoi. Parce que pour moi, avec la 3 de coupe, on sent qu'il y a le besoin peut-être d'enrichir un peu plus son cercle social, en tout cas de partager des moments de plaisir, de joie avec des personnes qui vibrent avec vos énergies. Je pense que ouais, je pense qu'à un moment donné, vous vous êtes peut-être fermé émotionnellement et vous aviez besoin de ça aussi, hein. Vous aviez besoin de ça. Parce que des fois, on a besoin, on peut pas toujours émotionnellement être en joie, émerveillé. Vous voyez, des fois c'est pareil, il y a des situations qui nous reviennent parce que l'univers, des fois, il nous renvoie des petits souvenirs, des fragments du passé pour justement pour voir si est-ce qu'il y a quelque chose encore qui vous touche. Vous voyez, est-ce qu'il y a encore quelque chose à travailler sur vous. Après, bien évidemment, un travail sur soi, c'est un travail de tous les jours, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y aura souvent, de temps en temps, des moments où vous allez repenser à votre passé parce que il y a une situation que vous allez vivre qui va vous faire souvenir à ce moment-là, vous voyez, d'une relation particulière ou... Donc en fait, c'est vraiment aussi peut-être une façon de vous dire la situation que vous avez vécue dans le passé était nécessaire pour vous affirmer aussi. Vous voyez, donc on a un changement dans vos énergies qui est quand même très intéressant parce que on sent qu'il a envie de reprendre son pouvoir personnel, reprendre confiance en soi, reprendre vous voyez, le contrôle de sa vie et être plus dans l'affirmation. Vraiment défendre vos convictions, c'est-à-dire aussi que vous défendez vos opinions, quand vous ressentez quelque chose, vous voyez que vous avez envie de vivre quelque chose, de ne pas accepter que ça vienne toujours de l'autre ou que, comment dire, de ne pas accepter de passer vos envies en second, vous voyez. Alors, on a la 6 de coupe, on a la 7 de pentacle, on a la carte du monde, la 5 de bâton et la 10 de coupe. Waouh! Et on a la 6 de pentacle, la grande prêtresse. Bah, il y a un changement, c'est ce que je ressentais, il y a un changement dans vos énergies, on est sur la carte du monde en carte principale, donc pour moi, là, clairement, en plus, on a la 6 de coupe qui nous reparle justement du passé, avec la 7 de pentacle. Donc on a vraiment cette notion de patience, de gestation concernant notre passé, peut-être de regarder tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a mis en place, les bons comme les moins bons, parce que même s'il y a du moins bon, dites-vous une chose, c'est que ça vous apporte quand même un enrichissement. De toute façon, comme je dis, hein, on ne fait pas d'erreur, en fait c'est des leçons de vie.
Mais le problème, c'est que sur le coup, on a l'impression de faire des erreurs. Mais en fait, sinon, c'est pas des erreurs, c'est des leçons de vie. Il y en a qui vont mettre plus de temps pour faire ceci, pour faire cela. Parce qu'on a tous un cheminement différent. On peut pas tous être hyper rapide, tous avoir un déclic comme ça. Vous voyez, on a tous une façon de voir les choses différemment. C'est juste de comprendre qu'on est humain, hein, que voilà, on a droit aussi de mettre plus de temps à comprendre ce qu'une relation nous a apporté. Peu importe le temps que ça nous mettra. Mais au moins, le plus important, c'est de voir et de conscientiser ce qu'une relation nous a amené. Donc là, on sent que, ouais, pour moi, il y a vraiment le fait de regarder votre passé avec une perception des choses différentes. Et on a la carte du monde, comme je disais, donc on y parle de changement de cycle. Pour moi, il y a une fin de cycle et on commence un nouveau chapitre de sa vie. On a l'envie de s'accomplir, hein, d'être une nouvelle personne, d'une certaine façon, d'être une nouvelle version de soi-même. Et derrière, on a la 3 de bâton et la 10 de coupe. C'est ça. Pour moi, clairement, il faut conscientiser qu'est-ce que vous souhaitez en fait. Pour moi, il y a clairement un nouveau départ. Hein. Il y a l'envie d'aller vers autre chose, d'aller vraiment vers de nouvelles personnes. Vous, c'est ça. Vous avez vraiment envie de rencontrer de nouvelles personnes, d'aller vraiment vers de nouvelles opportunités. Et je pense que vous allez les saisir. Alors, on a la 3 de bâton. La 3 de bâton, c'est un personnage qui regarde, vous voyez, dans une direction et qui hésite à se lancer. Hein. C'est plus de l'hésitation. Parce qu'on sait que de toute façon, il va y aller. Mais parce qu'en fait, je pense qu'il y a le fait de se dire, en fait, il faut que je coupe avec un passé, ou il faut que je passe à autre chose, tout simplement, parce que je sais qu'il y a quelque chose de meilleur pour moi qui m'attend. La 10 de coupe, c'est l'émerveillement, c'est la joie, c'est l'abondance, hein. C'est le fait de partager du temps avec la personne, ça peut être aussi une notion de rencontre. Donc on est vraiment dans une certaine abondance émotionnelle dans laquelle on veut être, en fait. Et c'est ce vers quoi, pour moi, vous allez, parce que je pense qu'émotionnellement, il y a eu une prise de recul. Il y a pas mal de choses que vous avez dû conscientiser, là, les Gémeaux, que vous allez conscientiser, en tout cas pour le mois de mars, qui sera bénéfique. Ouais, pour moi, c'est ça. Hein, vous comprenez clairement qu'il y a un passé qui vous a, comme je disais, hein, il y a du bon et du moins bon, mais qui vous a apporté. En fait, c'est comme si vous aviez un recul, mais plein de sagesse, en fait, rempli de sagesse. Vous voyez les choses vraiment dans une énergie très sereine, très calme. Et on a la 6 de Pentacle avec la grande prêtresse. Donc forcément, c'est des cartes qui sont super parce que pour moi, c'est avec la 10 de coupe, c'est justement cette notion d'aller vers des relations, que ce soit sentimentales, peu importe, amicales, etc., où justement, il y a ce donner-recevoir, il y a cette abondance. Et pour moi, la grande prêtresse, c'est d'être lucide, d'être objectif. En fait, c'est comme si vous conscientisez qu'une relation qui ne vous nourrit pas, qui ne vous apporte pas ce que vous souhaitez, bah, c'est pas une relation sur le long terme qui aura du potentiel. Parce qu'au final, forcément, vous finirez par être frustré, vous pourrez pas vous investir plus qu'une personne, plus que l'autre, plutôt. Donc, il y a vraiment, pour moi, et je pense même qu'il y a un manque d'abondance, peut-être qu'il y a un manque d'épanouissement émotionnel. Alors voilà, après, que vous soyez avec la personne ou pas, hein, ça peut être aussi, hein. Peut-être que vous êtes dans une relation où la personne émotionnellement, pour moi, il y a un manque, en fait. Voilà, il y a un manque. Il y a clairement un manque, et je pense que vous, là, vous avez conscientisé, là, mes petits Gémeaux, que pour le mois de mars, c'est pas quelque chose qui vous nourrit, en fait. Je pense que vous avez vraiment besoin d'aller vers autre chose, en tout cas. Vous avez besoin d'aller vers de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités, de nouvelles énergies. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental, pour le mois de mars 2025, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux? Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour le mois de mars 2025. On a la carte de l'air, vous voyez. Donc on a l'inspiration. Et je vous parlais d'insuffler de nouvelles envies, de nouvelles... Voilà. Donc on a vraiment le sentiment... De toute façon, l'énergie du printemps, c'est ça. Hein, ça va être... avec la fin de l'hiver, ça va être de mettre fin tout simplement à ce qui pouvait vous freiner, ce qui pouvait vous bloquer. Là aussi, l'hiver, c'est le fait tout simplement, c'est de... Cette notion où on hiberne, on réfléchit, on prend du recul, on analyse. Et la saison du printemps, c'est on va commencer à actionner en fait. On va mettre des choses en place, justement. On va saisir aussi. On va plutôt voir les choses différemment par rapport à cette saison de l'hiver et commencer à actionner. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Alors, on a la carte de la trahison, déception, critique, méfiance, ok. La carte de la femme, donc ça peut être vous ou une femme en face de vous. On a la carte du guide. Alors après, messieurs, ça peut être aussi également votre énergie féminine. Hein.
la carte du guide. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Mais pour moi, là, j'entends clairement qu'il y a... Ouais, il y a quelque chose que vous tournez le dos. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? On a la jeune fille, l'initiative, la curiosité. Ouais. Mais moi, je pense qu'il va y avoir une énergie très vive, très forte, qui va vous pousser justement à sortir peut-être de ce frein émotionnel, justement, de ce peut-être par rapport à cette notion aussi de ne pas voir la réalité, en fait. Alors, on a quoi? On a l'accueil, on a l'ange Daniel, excusez-moi, l'acceptation, le pardon. On a la triquetra qui nous parle de magie, de connexion spirituelle. On a la carte de la force, le cadeau et l'élévation. Et on a la carte du contact. Moyen de communication. Les échanges. Tac, tac. L'été, la rencontre. Ok. Bon, alors il y a pu, oui, avec la carte de la trahison, on sent qu'il y a eu une relation qui a été très compliquée. Peut-être même que vous avez encore un peu de mal à vous méfier, quoi. Vous avez peut-être encore un peu de mal par rapport à une relation, et donc forcément vous pouvez être dans des énergies où vous êtes méfiante ou méfiant vis-à-vis d'une situation. Moi, je pense que ce sera peut-être plus sur le plan émotionnel. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous a blessé, et je pense que oui, pour moi, ça pourrait être ça, en fait, cette fermeture émotionnelle. Et ça peut être aussi une blessure de trahison, hein, qui vous a impacté, qui vous impacte encore, et que justement, là, on va être dans des énergies où vous reprenez, en fait, vous reprenez le dessus, en fait, sur cette blessure. C'est comme si, en fait, vous n'allez plus la laisser vous contrôler. En fait, vous allez l'écouter, parce qu'une blessure, elle n'est pas là pour vous faire du mal, hein, elle n'est pas là non plus pour le plaisir. Elle est là justement pour vous faire prendre conscience que quelque chose ne peut pas se répéter, en fait. Donc une blessure en soi, elle a son but, elle a un rôle précis, c'est-à-dire que elle est là pour vous alerter de quelque chose. C'est pour ça que souvent, des fois, on va répéter des schémas, parce que tout simplement, en fait, c'est une blessure, souvent, parce qu'il y a une blessure, c'est souvent dû à une blessure, excusez-moi. Et c'est pour ça que c'est très important d'écouter, en fait, quand une blessure de trahison, comme la blessure d'abandon et d'autres types de blessures, il y a la blessure d'injustice, mais c'est important de les écouter, parce que c'est aussi en les écoutant qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui est dû à cette blessure, et aller travailler dessus. Et ça, c'est super, parce qu'au final, ça nous permet d'apprendre à mieux nous connaître. Et le fait de travailler sur soi, déjà aussi, ça change nos énergies autour de nous. Donc là, pour moi, justement, j'entends que plutôt vous reprenez le contrôle, en fait, sur cette blessure. Et il y a une envie de prendre un nouveau départ. Vous voyez, on sent qu'il y a l'envie de reprendre de la maîtrise sur ça. L'envie d'être maître de sa vie, de ne pas laisser cette blessure nous conditionner, nous contrôler. Parce que pour moi, justement, il y a pu avoir des relations que vous avez attirées à cause de cette blessure de trahison, parce que, forcément, en fait, au fur et à mesure qu'on répète une situation, on va finir par devenir de plus en plus méfiante, comme je disais, parce qu'on a été déçu, vous voyez, et donc forcément, quand on a été déçu une fois, deux fois, trois fois, forcément, la notion de confiance, le fait d'ouvrir son cœur à quelqu'un, c'est quelque chose qui est hyper compliqué. C'est pas possible. Je veux dire, à un moment donné, c'est limite, pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Vous voyez, c'est un peu ça. Et là, on va justement être dans des énergies où il va falloir, justement, être plus ferme dans ce que vous ressentez, et vous dire, maintenant, c'est pas cette blessure qui va prendre le dessus sur moi, je vais l'écouter, parce qu'il faut apprendre à l'écouter, ce qu'elle a à vous dire. Parce que des fois, c'est souvent relié à l'enfance. Vous voyez, il y a eu peut-être justement, peut-être même aussi tout simplement une relation que vous avez, qui vous a marqué plus qu'une autre. Excusez-moi, je me mouche. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment, il va être très important de vous écouter avec l'énergie de la femme, parce que pour moi, on vous guide durant le mois de mars à aller justement vers de nouvelles personnes. Je pense qu'en fait, c'est comme si on vous disait, ne t'enferme pas émotionnellement, ne t'enferme pas, surtout pas. Après, des fois, si on en ressent le besoin, il faut le faire, parce que quand on en ressent réellement le besoin, c'est que c'est nécessaire. Mais il faut pas que ça dure trop longtemps. Là, moi, ce que j'entends, c'est,
Ouvre-toi. En fait, on veut aussi, je pense qu'on va vous guider vers quelqu'un. On peut avoir une énergie de roi d'épée, donc on peut avoir un roi d'épée qui va rentrer dans votre vie. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi. Hein. Donc, roi d'épée, c'est une d'épée, c'est Verseau, Gémeaux et Balance. Donc là, pour moi, on peut avoir un roi d'épée qui rentre dans votre vie, qui pourrait vous aider à une nouvelle rencontre. Mais moi, j'entends qu'il y a vraiment cette notion de « il faut que ça vienne de moi ». Vous voyez, avec la jeune fille. Il y a l'initiative, il y a l'envie, avec la curiosité d'aller vers de nouvelles rencontres. Et je pense que vous allez justement vous en donner les moyens. Donc, en plus, vous voyez, on a encore l'énergie d'air. Donc, et bon, en plus, de toute façon, oui, on a la carte de l'acceptation, du pardon, avec la triquetra et la force. Donc, on vous dit que vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus tenace. Donc, il faut accepter une situation, peut-être pardonner, pas la personne en soi, mais la relation pour aller de l'avant. Et pour moi, de toute façon, vous êtes connectés. Et on a la carte du cadeau avec l'élévation. Donc, c'est magnifique. Là, on a clairement un cadeau de l'univers. Hein. Ça peut être une remise en question, ça peut être une rencontre. Parce que le cadeau en soi, ça peut être tout, pas tout et n'importe quoi, mais ça peut être beaucoup de choses. Parce qu'un déclic, une remise en question, c'est déjà un cadeau qui est magnifique. Hein. C'est magnifique, ça. Hein. Donc, même, et pour d'autres, ça peut être, comme je vous disais, une rencontre. Une rencontre qui peut être très spirituelle, très connectée, qui va vous élever, justement. Avec qui, justement, vous allez échanger. Et c'est pour ça que je vous disais de travailler sur cette peur, parce que, de la trahison, parce que vous pourriez être dans la méfiance quand vous allez rencontrer cette personne, et on a justement la carte de la peur, le danger, parce que justement, vous allez appréhender, en fait, quand vous allez rencontrer cette personne, justement. Il peut y avoir une certaine méfiance à rentrer dans une nouvelle relation, à vivre quelque chose de nouveau, parce que vous pourriez avoir, justement, avoir vécu des relations qui vous ont énormément blessé, donc vous aurez peut-être peur de répéter un schéma. C'est pour ça que c'est très important, ça va être très important pour vous de reprendre le dessus sur cette blessure et de ne pas la laisser prendre le contrôle sur vous. D'accord? Parce qu'en fait, pour moi, comme je dis, une blessure, on apprend à travailler dessus, mais le plus important, parce qu'une blessure, on la guérit pas en quelques jours, c'est un travail, après je suis pas une professionnelle par rapport à ça, mais ça met beaucoup de temps. Donc pour moi, j'aime bien dire qu'une blessure, on apprend à cohabiter avec. En fait, plus on va la refouler, de toute façon, une blessure, pire ça va être. Hein. On va pas se mentir. Hein. Donc pour moi, j'aime bien dire, on apprend à cohabiter avec. Voilà. Comme ça, plus on accepte cette blessure, et plus en fait, elle a moins d'emprise sur nous. Donc là, ouais, pour moi, c'est ça. C'est que j'entends, ne vous enfermez pas, en fait. Faut vous relever là. Et c'est ce que vous allez faire avec l'énergie de l'air. Je pense que vous allez avoir vraiment, vous allez être inspiré par de nouvelles idées, peut-être de nouveaux projets, peut-être l'envie vraiment de sortir de cette blessure, de cette emprise qu'elle a sur vous, et de vous écouter émotionnellement et d'aller vers autre chose. Pour moi, c'est ça. Hein. De toute façon, là, on a vraiment l'envie de vivre autre chose, de faire de nouvelles rencontres. Je pense que l'inspiration va être très forte pour le mois de mars. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Il peut y avoir aussi une reine de bâton hein, pour vous, hein. Que vous soyez homme ou femme, hein, il peut y avoir une reine de bâton. Donc bâton, c'est feu, c'est bélier, lion, sagittaire. Et je pense que cette personne, si elle rentre dans votre vie, c'est pareil. Je pense que par rapport à ce que vous avez vécu, justement, ça va être un peu compliqué de vous ouvrir émotionnellement. Mais je pense qu'elle peut être aussi un déclic, cette personne. De toute façon, pour moi, il y a clairement un déclic. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient? On a la carte des doutes, des réflexions. Bah oui. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental. Ouh, le petit porte-bonheur avec le petit muguet. Le muguet, c'est le 1er mai en plus. Ouais, c'est ça, je crois que c'est le 1er mai. Peut-être un indicateur. Donc, on a le doute, la réflexion, mais ça, c'est normal, c'est humain. Et par rapport à ce que vous avez vécu, c'est logique, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, on n'est pas trop dur avec soi-même, on est dans la compassion, dans la compréhension, bienveillant. Parce que comme je dis, je le répète, hein, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas que je répète, mais c'est comme ça. Mais ce que l'on vit, ce sont des leçons, voilà, c'est des leçons. Donc, forcément, des fois, on va se dire, ouais, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, mais on peut pas revenir en arrière. Donc, autant se dire, oui, peut-être que justement, je peux amener un changement dans mes relations à venir. Vous voyez?
prendre le recul nécessaire. Et ça, vous le prenez comme vous le ressentez, d'accord? On a la carte du message. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Pour les Gémeaux, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Et des fois, il ne faut pas oublier, c'est qu'une blessure va ressortir dans une situation plus que dans une autre, en fait. Des fois, en fait, on ne se rend même pas compte qu'on a cette blessure-là, mais en fait, ça peut être une personne qu'on va rencontrer en face qui va vraiment nous faire travailler cette blessure, qui fait qu'on va la ressentir vraiment différemment. On a la carte d'ici quelques semaines. Mais c'est parce que vous êtes capable à ce moment-là, justement, de faire face à cette blessure. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Allez, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? On a la carte de l'hiver et on a la carte de la surprise. Surprise! On ouvre son petit cadeau. Alors, là, clairement, là, waouh! On a tu me manques, l'isolement, la tempête, le calme, la sérénité, l'homme brun. Fruit de vie, non. Alors. Ouais, il y a une situation qui a besoin de s'apaiser, un émotionnel qui a besoin de s'apaiser. Hein. Je pense qu'émotionnellement, là, c'est pour ça cette prise de recul hein, avec la carte de coupe. Comme je disais, peut-être que vous allez ressentir le besoin de vous... peut-être de prendre du temps, de vous enfermer émotionnellement, parce que des fois ça a du bon aussi, et je dis bien ça a du bon. Après c'est pas de rester enfermé, hein, qui sur le long terme qui va être bon, parce que justement pas du tout. Mais des fois on a besoin de se couper un peu émotionnellement, parce que des fois les émotions elles prennent trop le contrôle sur nous, et ça c'est impossible en fait à gérer. Et là on sent qu'avec la tempête émotionnellement c'est compliqué. Parce que peut-être qu'il y a une personne qui vous manque, mais vous avez peut-être encore des doutes par rapport à cette personne, à cette relation. Mais moi, je pense qu'il y a une déception. Ouais, il y a une déception par rapport à la personne. Et il peut y avoir une communication à venir, en tout cas, hein, concernant cette relation. Mais moi, je pense que il y a besoin de vivre autre chose. Je pense que cette personne, alors peut-être qu'elle n'a pas fait non plus quelque chose d'incroyable, hein, elle vous a peut-être déçu par rapport à une situation, parce qu'on a la trahison, mais ça c'est peut-être pas forcément la trahison au sens propre du terme, mais ça peut être une déception, voilà. Et au final, peut-être que justement cette personne, après ça peut être plusieurs aussi déceptions à la suite qui se sont vécues, qui se sont accumulées, que je pense que voilà, qui vous poussent justement à vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je continue ou pas? Vous voyez. Mais moi, je sens qu'il y a l'envie de vivre autre chose. Je pense que vous avez des besoins, des attentes autres que cette personne. Peut-être que cette personne n'est pas prête à s'engager. Peut-être que voilà, elle est peut-être immature. Vous voyez. Il y a différentes raisons aussi hein, aux agissements de personnes. Je dis pas ça justifie pas non plus. Attention. Mais il peut y avoir des tas de faits, des tas de choses qui font que ça rentre en ligne de compte. Mais là, pour moi, justement, je pense que pour moi, avec la carte de l'air et les doutes, on sent qu'il y a cette notion de réfléchir, en fait. Qu'est-ce que je fais par rapport à cette personne, à cette relation? Parce que pour certains, ça peut être une relation actuelle, mais une relation aussi du passé. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez vécu quelque chose et qui est peut-être encore dans vos énergies. Peut-être que cette personne, vous êtes toujours en contact avec elle. Et là, pour moi, ça va être vraiment, je pense qu'en carte principale, c'est le moment où, justement, vous allez dire émotionnellement, est-ce que je suis épanouie avec cette personne? Voilà. Est-ce qu'on entretient un lien qui est vraiment bon pour moi? Et pour moi, il y aura des échanges, des communications. Mais au final, pour moi, j'entends que ça va être favorable pour vous parce que je pense qu'avec la saison de l'hiver et la surprise, il y a quelque chose qui s'arrête, mais il y a autre chose pour vous. Je pense on vous aspire, on veut plutôt vous diriger, vous guider vers d'autres, en fait, d'autres personnes qui sont au niveau des mêmes fréquences que les vôtres. C'est pour ça que là, je pense que vous aurez besoin d'un recul nécessaire. Après, peut-être que justement, les choses vont s'apaiser avec cette personne, parce qu'on a la carte de l'homme brun. Ça peut être vous, messieurs, bien évidemment. Ça peut être également un homme brun en face de vous. Mais en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose émotionnellement, une instabilité émotionnelle qui va s'apaiser. Je pense que la personne, voilà, il y a un manque qui se crée, il y a un manque qui est là. Mais c'est comme si vous saviez au fond que on vous appelle à autre chose, en fait. Et pour d'autres, s'il y a une nouvelle rencontre qui se fait, il y aura quand même des doutes. Hein. Comme je vous disais, de toute façon, c'est normal. Hein.
mais au soit ça sera bénéfique. Les échanges vont être bénéfiques. Pour moi, ça peut être, voilà, ça peut être d'ici quelques semaines, donc on sent qu'il y a quand même cette notion que ça, pour certains, ça va vraiment se profiler vraiment pile, vraiment au mois de mars. En plus, on a la saison de l'hiver, donc mi-mars. C'est ce que je ressentais un peu dans les énergies. Bah après, bien évidemment, ça sera pas non plus pile mi-mars aussi, mais pour moi, il y a quelque chose d'inattendu avec la carte de la surprise. Hein. Ouais. Pour certains, c'est ce qu'il y a une communication qui a été bloquée aussi. Hein. Peut-être que vous attendez aussi des explications avec une personne et que là, il y a quelque chose, pour moi, il y a un retour de communication. Parce que clairement, avec la carte du guide, vous pourriez avoir votre ange gardien qui est à vos côtés. Peut-être justement avoir un appui aussi. N'hésitez pas à leur demander. Hein. Mais pour moi, je pense qu'on veut vous aider à avoir la communication pour passer à autre chose, pour aller de l'avant. Que là, pour moi, c'est comme si vous aviez besoin d'exprimer votre point de vue, ce qui est normal, hein, c'est nécessaire pour avancer, parce que bah, vous avez le droit aussi hein, de dire ce que vous ressentez. Mais ouais, pour moi, il y a de nouvelles rencontres hein, qui arrivent là. On va avoir de nouvelles opportunités, on va avoir de moments de partage, d'échange qui vont vraiment vous faire du bien. C'est très beau. Allez, est-ce qu'on a des messages importants pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Est-ce qu'on a des messages importants à transmettre aux Gémeaux, s'il vous plaît, pour le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? On a la carte de l'arbre, connaissance, sagesse, force. On a la carte de la demeure. Se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation, temps de se détendre. Et la carte des questionnements. Explorer la vérité, chercher des réponses, croire que les réponses viendront. Et en dos de deck, on a la carte du non. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui est fermé. On a la carte du choix. Nous, voilà, croissance, apprentissage, nouveau début, décision à prendre. Croire, avoir la foi, croire en soi et en les autres, sentiment de savoir. La carte du plan. Faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. On a encore deux fois le fait d'apprendre de faire des décisions, de prendre des décisions plutôt, excusez-moi, avec la carte du choix et le plan. Et le dernier message, on a la carte de l'aube. Nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance, régénération. Alors moi, ce que j'entends pour certains, je suis désolée, mais moi je pense que avec cette personne, même s'il y a un lien qui est fort, et on sent qu'il y a un manque, peut-être justement au niveau de la relation, mais c'est comme si justement pour moi, il y a quelque chose qui sera bel et bien fermé en fait. Alors je pense que ça viendra sûrement de vous parce qu'au vu de vos énergies, avec la jeune fille, l'initiative, c'est-à-dire l'envie d'aller vers autre chose, la curiosité, peut-être de faire de belles rencontres, je pense que vous allez comprendre qu'en fait, peut-être justement que cette porte avec cette personne doit rester vraiment fermée en fait. Et de justement, d'aller vers autre chose. Parce que pour moi, la carte de croire, c'est le fait de se dire, j'ai autre chose à vivre en fait. Voilà, il y a autre chose qui m'attend. Pourquoi, alors je suis désolée, c'est pas une façon, c'est pas dur ce que je vais dire, mais pourquoi se contenter de peu quand on peut avoir meilleur en fait? Après, c'est voilà, c'est bien évidemment, vous avez votre propre libre arbitre. Hein, si vous souhaitez continuer la relation avec cette personne, c'est vous qui voyez, hein, bien évidemment. Mais moi, c'est comme si je ressentais qu'il y a autre chose à vivre en fait. Je pense que vous, votre avenir, vous le voyez vraiment, vous avez des projets de vie, et peut-être que la personne justement, c'était pas ça en fait. Mais là, moi, j'entends que je pense que vous avez foi en un nouveau départ, en fait, un nouveau futur. Même s'il y a un lien avec cette personne, mais je pense que pour moi, voilà, c'est la trahison. Ça peut être, comme je dis, une trahison au sens propre du terme, comme ça peut ne pas l'être. Après, c'est comme je dis, hein, c'est au cas par cas, mais ça peut être, en tout cas, une déception qui vous a poussé peut-être justement à vous méfier vraiment sur le plan sentimental, émotionnellement, à vous ouvrir à quelqu'un de nouveau, vous voyez. Parce qu'on sent qu'il peut y avoir justement une rencontre sentimentale, une nouvelle rencontre à venir, et que ça va être compliqué peut-être pour vous justement de vous ouvrir. Donc s'il y a vraiment une rencontre qui arrive, ça va être de communiquer excusez-moi, peu à peu. Et ça va être très important. De prendre le temps nécessaire, mais pas de vous fermer en fait. Après, bien évidemment, vous faites comme vous le ressentez. Hein. Mais en tout cas, on sent qu'avec la 3 de coupe, il y a l'envie de partager, l'envie d'échanger, l'envie de retrouver de la joie, vous voyez, l'envie de vous ouvrir en fait. Donc je pense que pour moi, c'est sûr que c'est ce vers quoi vous allez aller en fait. Allez, avec les murmures de nos anges, pourrais-je avoir quelques cartes conseils pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025?
Ah bah j'ai même pas vu. Hop, pourrais-je avoir d'autres cartes conseils pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Ouh, padam, padam, psh. Alors attendez, je remets tout ça parce qu'il y a beaucoup qui se sont retournés. Bon, on a 3 cartes qui se sont retournées en plus. Alors, hop, tac, et on attaque. La carte en dos de deck, on nous dit quoi? Le positif attire le positif. Alors, aimer uniquement des pensées positives. Et ça, c'est pareil pour quand on a peur qu'une relation, qu'un schéma se répète. Plus on va avoir peur, comme on dit, plus on va avoir peur, plus on attire la peur. Alors, je sais que c'est facile à dire comme ça, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais ça va être très important, en fait, de vraiment de prendre le recul nécessaire et d'essayer. En fait, travailler sur soi, c'est pas genre pendant des mois et des mois, je vais travailler sur moi, je vais rencontrer personne. Travailler sur soi, c'est juste apprendre à mieux se connaître, à mieux cerner ses besoins en amour, comme dans tous les domaines. Et ça, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Donc, ça va être très important d'essayer dans des énergies positives, bien que vous pouvez pas l'être H24, 7 jours sur 7, c'est pas possible. Vous avez le droit de craquer, vous avez le droit d'avoir des hauts et des bas, c'est normal. Mais c'est juste de vous dire, faut pas penser que vous allez répéter toujours les mêmes boucles, d'accord? Essayez de comprendre qu'est-ce qu'une relation vous a apporté, de prendre du temps, vous notez, si besoin, vous allez voir un professionnel qui pourrait vous aider justement à éviter de répéter ce schéma, qui va justement avoir les outils en main pour. Donc, en tout cas, de mettre les moyens pour ne pas répéter, en fait, tu vois. Alors, voilà, donc, c'est surtout ça. En fait, c'est d'actionner, de comprendre que, voilà, si je veux pas que ça se répète, bah, c'est à moi aussi de faire en sorte que ça ne se répète pas. Alors, on vous dit, arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Et c'est ce que, de toute façon, on voit qu'à la fin, il y a quelque chose de très, très beau. Pour moi, avec la carte du surprise, il y a quelque chose de magnifique. Hein. Prends du temps pour toi. C'est toi qui contrôles ton destin. Ça, c'est bien vrai. Comme on dit, c'est vous qui décidez de qui rentre dans votre vie et de qui en sort. Tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Et de toute façon, vous serez guidé. Hein. Avec la carte du guide, on sent qu'il y a un lien. Donc ça peut être avec une nouvelle personne dont vous allez faire la rencontre, justement d'ici quelques semaines. Mais ça peut être aussi votre guide, votre ange gardien qui pourrait être à vos côtés. Mais pour moi, je pense qu'il y aura, je vous le dis, hein, je pense qu'il y a une très belle rencontre, très spirituelle. Bon, je pense que peut-être lors d'une sortie, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Comme je dis, roi d'épée, ça peut être aussi reine de bâton, mais quelqu'un qui va vraiment vous donner envie d'apprendre à mieux connaître cette personne. Alors ça peut être aussi l'inverse, ça peut être cette personne qui va être très dans l'échange, très vraiment j'apprends à connaître, quelqu'un de très ouvert aussi, hein. Mais quelqu'un de très droit. Je pense que c'est quelqu'un voilà qui pour moi, je pense socialement, s'exprimera facilement. Et pour moi, cette rencontre, en tout cas c'est sûr et certain, c'est que de toute façon aucune rencontre n'est due au hasard, mais c'est une rencontre qui sera bénéfique pour vous. Parce que je pense que là, pour moi, on a vraiment avec la carte de la surprise, je sais pas pourquoi, moi je ressens que c'est une rencontre. Ouais. Donc voilà mes Gémeaux. Bon, bah, j'espère que j'ai pas beaucoup blablaté. Désolée en tout cas. Mais voilà, en tout cas, c'est marrant parce que si je regarde en 6 de coupe, en 2 de deck, hein, 6 de coupe, donc le passé, l'ange Daniel, l'acceptation, le pardon, donc pardonner un passé, garder les bons souvenirs, tu me manques et non. On sent qu'il y a une relation qui vaut, voilà, le fait qu'il y ait une relation pour qui, une personne pour qui vous avez peut-être de l'estime, hein, des sentiments, mais on sent que vraiment avec la carte du non, c'est vraiment le fait de dire, même si, voilà, je pardonne ce lien, j'ai de l'estime pour cette personne, je sais qu'il n'y a plus pour moi, il n'y a plus rien en fait. Il n'y a plus de continuité par la suite. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc voilà mes Gémeaux. Ben écoutez, en tout cas, ça a été un grand plaisir pour moi de faire cette guidance pour vous. Et j'espère vraiment, voilà, j'espère qu'elle vous parlera, j'espère que
Elle pourra répondre à des questionnements que vous pouviez justement vous poser. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, hein. N'hésitez pas à me laisser un petit message pour me dire ce que vous avez ressenti de la guidance. En tout cas, merci à tous ceux qui prennent le temps de me laisser des petits messages. Merci pour tous vos retours qui sont souvent, en tout cas même qui sont toujours positifs. Bien que voilà, je passe pas entre les mailles du filet. Nombreux cartomanciens et cartomanciennes reçoivent des messages pareils qui sont pas très sympathiques des fois. Après, je me dis, hein, il faut tout pour faire un monde. Et puis écoutez, n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à partager ma vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et moi, je vous remercie grandement. Vous avez été nombreux à partager ma vidéo le mois dernier, merci du fond du cœur, c'est vraiment adorable. Franchement, je vous le dis, hein, mais je le pense sincèrement plus, mais c'est adorable. Franchement, c'est gratitude vraiment à tous ceux qui prennent le temps de partager mes vidéos. Merci infiniment, merci vraiment. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça fera doublement plaisir. Voilà. Donc en tout cas, merci à tous ceux qui me suivent depuis le début. Merci aux nouveaux abonnés, merci du fond du cœur. Voilà, pour votre confiance, votre fidélité et votre amour, merci infiniment. Et puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, hein, pour la saison du printemps. Mais en attendant, profitez bien de votre mois de mars et vivez vraiment les choses dans votre âme et conscience. Prenez le temps nécessaire pour vous, hein. Comme j'aime bien le dire, c'est pas une course. Excusez-moi. Donc profitez. Voilà. Moi, je vous embrasse, mes jumeaux, et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.